la VOD. Coucou YouTube, comment tu vas? Mon cœur va droit vers vous aujourd'hui. Hop, comme ça le cœur. Hop, hop, hop. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau react de l'addition, s'il vous plaît. On est à Marseille pour le jour 2. Oui, on avait un pizzaiolo véhément. C'est parti, Twitch, vous me dites pour le son. Nous sommes dans la région de Marseille, capitale du foot, du soleil et de la bouillabaisse. Et pour 4 restaurateurs de la région, c'est le 2e jour de compétition. Voici Fred, Bonjour, Laurent, Fred. Pauline et Jean-Louis. Lundi, Frédéric a reçu nos 3 restaurateurs juges dans son bistrot Ah oui, gastronomique. Ludovic. Si l'accueil ne les a pas convaincus, Et du pastis. pour moi. On nous a pas calculé l'entrée. C'est une grosse faute professionnelle. L'accueil, c'est le plus important dans un restaurant. ils ont plutôt été séduits Ah par oui, la c'est vrai qu'il y avait sa serveuse qui avait fait 2 secondes. J'avais oublié ça. qualité des plats. Alors moi ça j'adore. C'était subtil, c'était fin. J'ai Alors déjà, ça part en football, capitale du foot, ça dépend des années, parfois on s'en vante pas trop. Marseille est quand même le seul club français de l'histoire à avoir gagné la Ligue des Champions. Est-ce que je me trompe ou pas? Ne venez pas me dire comment. Ils ont gagné la Ligue des Champions. adoré. À l'exception de Laurent. J'ai pas compris sa carte, j'ai pas compris son style. Je pense qu'on fait pas le même métier. Mais Oui, 3 les candidats pizzaiolos, ne sont quoi. pas encore passés sur le grill. Qu'est-ce que j'ai dit, Brise? Pauline, 31 ans, est à la tête d'un restaurant familial ouvert depuis 55 ans. Elle a repris le flambeau dans la lignée de ses parents. C'est donc logiquement que l'héritage des traditions se retrouve dans ses assiettes. On est attaché à une cuisine traditionnelle. Ah, elle était et cool, elle. authentique. Elle était Autour du gentille. terroir, c'est vraiment fait maison de A à Z. Ça s'est bien passé, messieurs, dames. Ici, c'est beau, c'est bon et c'est bien. Jean-Louis, 52 ans, est un vieux loup de mer. Il possède une brasserie haut de gamme dans un petit port de pêche de la région marseillaise. J'ai eu 3 affaires en même temps. Et donc, celle-ci, c'est la seule que j'ai gardée. C'est mon petit bébé parce que c'est ma première. Ça fait 28 ans que je la tiens. On commence à être rodés, quoi. Mais On est bon, là, les gars. ils ont Moi, pas je trop suis l'accent, gagneur. tous, ça me Je suis saoule un un peu. gagneur. Sinon, dans la vie, si t'es pas gagneur, ou tu es un gagnant ou tu es un perdant. Vous remarquez une différence au niveau du micro ou pas? Parce qu'aujourd'hui, Nico m'a fait réaliser que j'avais fait une connerie dans les réglages son et que du coup, mon micro était tout le temps très bas. Ça vous intéresse? Et pour ce 2e jour de Salut, compétition Jusco. des restaurateurs, c'est Laurent Ah. qui reçoit. Le fameux. Celui qui disait je comprends rien à sa carte, on ne fait pas le même métier, lui c'est une merde. Voilà. Non, il a pas dit, enfin il a pas tout dit, je suis pas sûr de moi. Mais on va voir qu'est-ce qu'il vaut là. Qu'est-ce qu'il vaut? Bienvenue chez moi, dans l'une des meilleures pizzas de la région. Cela fait 12 ans que Laurent a Fallout Boy. J'ai gagné quoi? racheté cette pizzeria, qui est une véritable institution dans la région. It's ain't a scene, it's a arm race, je crois le nom de la chanson. Mais attention, un patron peut en cacher un autre. Voilà, donc ici, le patron de l'établissement, c'est moi, certes, mais c'est surtout celui-ci, le four en fait, ou celui qui nous fait gagner notre vie avec la pizza. C'est un rêve d'enfant. Depuis tout petit, j'étais passionné par la restauration, mais surtout par la pizza. Après c'est louable, hein, moi je vais pas cracher sur les pizzaiolos. Il y a Nico qui se casse la tête à faire des bonnes pizzas et vraiment tu vois que c'est une science. Et on a un nouveau camion à pizza qui vient sur Fougères 2 fois par semaine. Le mec c'est Picasso à la pizza, c'est une dinguerie quoi. La pâte à la napolitaine là c'est incroyable. Ce que j'aime dans cet établissement, c'est la convivialité, la simplicité, la tranquillité, et puis les gens cool, un peu à mon image. Et parmi les gens cool qui sont à ses côtés pour gérer cette pizzeria, Laurent peut compter sur l'aide de Virginie. Je vais vous présenter Virginie, qui est serveuse à la base et qui est devenue par la suite ma compagne. On ne va pas dire épouse, c'est pas encore le cas. Peut-être un jour. J'espère qu'ils sont heureux et mariés ensemble aujourd'hui. Mais là, dire ça devant la caméra en mode peut-être que jour, est-ce que vous êtes là à la télé, hein chérie? Il faut que je m'occupe de la salle. Il faut que je voie que tout soit bien monté. Regardez si en cuisine, ils n'ont rien oublié dans les commandes, les réceptions des commandes. Vous ne faites pas de commentaires sur le fait qu'elle a dit elle vérifie si tout est bien monté. Non. Je vous vois arriver. Non. Avant de passer à table avec mes employés. Bon appétit l'équipe. Merci. Ça va? Oui, vous êtes 3 jours. Ça va, Et ça va. une fois que la pizzeria ouvre ses portes, ils ont tous du pain sur la planche. Cet établissement Ou de la pâte. TF1, vous pouvez m'engager si vous voulez, je peux faire des sketchs comme ça pour les
les émissions. Très fréquenté. Même Laurent n'hésite pas à prêter main forte à son pizzaiolo en cas d'affluence. Je suis en train d'aider mon pizzaiolo parce qu'il y a pas mal de travail. S'il va pas assez vite, je suis sûr que le pizzaiolo derrière il est en stress là. Donc je suis en train de les garnir en fait, de manière à ce que lui il n'ait plus qu'à s'occuper de la cuisson. Allez, en pompe. Elles sont belles, hein, elles gonflent impeccable. Oh là là. Ah, elles sont belles. J'ai J'avoue. envie de gagner cette compétition pour mon équipe, pour leur montrer qu'ils ont un patron qui n'est pas bête et qui sait diriger son truc, qui sait faire. Pour pouvoir leur donner une prime de fin annuelle parce que bon, j'ai pas envie de la sortir de mes poches. Avec ses pizzas maison Je rigole, hein. Je rigole. et son sens de la convivialité, Laurent sera-t-il le meilleur restaurateur de la semaine? Je sais pas, mais il est très jovial. J'aime beaucoup. Très bonne énergie. Team pizza ou team burger? Une pizza au burger. Je pose des Big Mac dessus. C'est le deuxième jour de compétition pour ces restaurateurs. Aujourd'hui, Frédéric, chef d'un bistrot raffiné, Jean-Louis, gérant d'une brasserie haut de gamme, et Pauline à la tête mon d'une Pajot. auberge vont découvrir et noter le restaurant de Laurent. Pour le moment, ils ignorent tout du lieu vers lequel ils se dirigent. Et pour se faire une première idée, ils vont tout d'abord découvrir le menu de son établissement. Alors, Attends, il y a plein d'idées pour faire des menus, non? Je sais pas. cette carte va-t-elle leur ouvrir l'appétit? Restaurant pizzeria. La carte, elle a Oula. vécu, j'imagine Ouais, que le restaurant putain. aussi. Elle a été traînée sur la route et tirée par une corde attachée à un cheval. On l'a fait sortir de la ville. On sent qu'il y a eu du monde qui a tenu cette carte. Ah, mais vraiment? C'est la vraie carte du resto. Il s'est dit, ouais, je vais leur donner ça, nickel. Ah ouais, c'est un papyrus, quoi. C'était la pizza de Ramsès II. Arrive au moment où il faut les changer, les cartes. Belle carte de pizza bien détaillée, hein, avec pas mal de choix. Les tailles des pizzas sont déclinées en 3 tailles, petite, moyenne et grande. Ok. C'est pratique. Lasagne, Putain, mais qu'est-ce qu'elle est gentille, quoi. C'est vraiment un truc ultra basique dans le monde de la pizza. Et elle fait, ah, c'est pratique, bonne idée, génial. Elle est gentille. gratin de macaroni, Ravioli au roquefort, ravioli à la viande, ravioli à la brousse, Il y a des gambas aussi. pied paquet, mais ça. Ah là là. poisson grillé, paupiètes de saumon, loup, Bouquet de crevettes mayonnaise. assiette de fromage, ça. Ah, moi, je suis saoulé, là. Juste les 2 pages, j'en peux plus déjà. Je fais, ok, je vais prendre une margarita. C'est un truc que je fais très souvent. Quand je vois des pizzerias qui font les listes longues comme le bras parce qu'ils veulent plaire à la terre entière, c'est ça, je demande une pizza mozzarella ou une reine. Tu sais, je fais, c'est bon, tu m'as saoulé. Ah putain, j'ai une anecdote de tournage, mais je crois que je l'ai dite déjà sur les coulisses JDG, mais pour ceux qui l'ont pas vu. Donc je travaille pour le joueur du grenier. Je suis chargé de prod, j'organise des tournages et tout ça. Et pour la vidéo Scooby-Doo, on est allé tourner à Moiran en montagne, qui est un petit village charmant avec le musée du jouet. Magnifique. Et je sais pas pourquoi, Nico faisait une fixation sur la pizzeria qui était en face de notre hôtel, parce que c'est à l'autre bout de la France, hein, donc on a passé une semaine là-bas à résidence. Et il y avait une pizza qui s'appelait Pizza Plus, je crois. Et il me dit, ouais, non, mais c'est dommage, c'est fermé et tout. Et je dis, bah non, c'est lundi. Je dis, demain, c'est ouvert, c'est sûr. Il fait, non, ça a l'air fermé, ça a l'air mort. Et le lendemain, c'était ouvert. Et franchement, il y avait des pizzas. Il faudrait que je lui demande parce qu'il a gardé le flyer avec les pizzas dessus. Mais il y en avait une. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois que c'était genre une pizza, ça s'appelait savoyarde ou quoi, mais c'était pour simuler une espèce de fondue savoyarde au fromage. Et donc, c'était une pizza avec plein de fromage et des croûtons de pain dessus. Écoute, parce que, vous savez, la fondue, bah, t'as des petits bouts de pain et tu la trempes dans le fromage qu'ils font. Tu vois. Et donc, c'était une pizza avec un fromage mélangé à du vin du Jura, en plus, je crois. Et des croûtons de pain. Et je me dis, est-ce qu'ils les récupèrent pas à la boulangerie qui est juste à côté? Ils ont un business. Voilà, une pizza au croûton. Après, ça se mangeait, hein, c'était bon, mais très hâte de voir la pizza cassoulet, quoi. De fruits, ananas. C'est un livre, là. La carte, elle est claire. Un peu longue, mais claire. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Pour leur boulot de pizzeria. Puis après, bon, c'est vrai que je vais pas dans une pizzeria pour manger un cocktail de fruits de mer. Les entrées, ça se situe entre 10 et 13,50, ou 21 et 22 pour les gambas. Aïe, Normal, c'est des denrées qui sont un peu plus pizza chères. choucroute. Ouais. Pour une grande pizza, 17 €, c'est quand même pas donné. J'ai vu ça, Captain Hitchcock. Une hype hyper trendy en ce moment, c'est des pâtes dans la pâte à pizza. Et c'est vrai que j'ai vu ça. Ils font ils sont là, ils font ouais, gros banger et tout. De la pâte, du gluten, en masse, avec des tagliatelles dedans. Regluten.
Tu dois chier la muraille de Chine après, ça doit être incroyable. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Je sais pas si c'est un nom particulier ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est une mode qu'ils essayent d'implanter dans des restos un peu jeunes et machin, tout ça. Et avec ça, avec une sauce fromagère, je suis sûr que vous êtes bien. On est à Marseille, Katia. Aujourd'hui, j'espère. Mais dites pas non avant d'essayer. Et on va regarder l'indice de la suggestion. Quand l'Italie rencontre le Périgord. La pizza Getty. L'Italie, pour moi, c'est de la mozzarella avec les produits du Périgord, à savoir La truffe. foie gras, magret, peut-être du magret fumé. On va leur faire une pizza à l'huile de truffe. C'est bon. Des pâtes aux truffes, ou une pizza aux truffes, ou un risotto aux truffes. On est plutôt dans le côté. Le moon de la semaine, je pense que c'est Laurent. Celui qui est... On va dans son resto aujourd'hui, on verra bien. Traditionnel pizzeria, authentique, comme Laurent, quoi. Il y a beaucoup de choses. J'ai hâte qu'il m'explique comment Laurent, il fait une pour pizza s'organiser pour avoir autant de choix. J'adore les pizzerias, j'adore les bonnes viandes. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce resto. Non, ça se fait en France aussi, Thalie. Ça se fait en France. Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant découvrir la pizzeria de Laurent, située en plein centre-ville. Va-t-elle être à la hauteur de leurs espérances? Fred et Jean-Louis sont les premiers à arriver sur les lieux. C'est vers chez toi, Emporio, là? Genre, c'est ta rue et tout? Bonjour. C'est marrant. Ça va bien? Ça va? En forme? Ça va. Nous voilà chez Laurent. Nous y sommes. Voilà, comme je vois la façade, moi je comprends la personnalité de Laurent. C'est mignon. Ça donne envie de rentrer, ça a l'air chaleureux, convivial. Moi, je pense que c'est le restaurant qui va à Laurent. Je n'imaginais pas Laurent dans un gastro. C'est une devanture qui t'interpelle pas, quoi. Mais bon, tu t'arrêtes pas spécialement devant la devanture, elle est anodine. Pauline, notre Même 3e quartier. restaurateur juge, ne tarde pas à les rejoindre. Ah oui, je vous propose bien sûr la vidéo en son THX. Et si vous avez des lunettes 3D, vous pouvez vous en équiper tout de suite, maintenant. Voilà, normalement, je vous ai touché un peu, là. Hop. Tu vas bien? Ouais, et toi? Impec. D'accord, on est devant une devanture assez traditionnelle. Mais est-ce que derrière, c'est la derrière-ture, du coup? Ça respecte le personnage. Exactement, ouais. Et en plus, la salle est climatisée, donc c'est top. Alléluia, surtout en ce moment, il fait chaud, on se gèle. Ah, il est toujours ouvert, c'est toujours lui, Laurent, Emporio? le restaurateur du jour, accueille les 3 juges. Pour lui, c'est le début de la compétition. Ça va? Et vous? Ah, ça va, Soyez les bienvenus Merci. chez moi. Ça fait longtemps que tu es là? L'arrière-ture. Ça va faire, 12 ans déjà. 12 ans. Je dirais que c'était hier. Laurent, on est content de nous recevoir. Bon, avec un petit peu de stress quand même, mais pas plus que ça. Si vous voulez, je vous invite à venir faire la pizza. Allez, avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ben voilà, voici la salle principale donc, de l'établissement. Rappelons que c'est la cuisine la plus facile. Hein. N'oubliez C'est jamais. tout à fait l'image qu'on se fait d'une pizzeria typique. Quand je rentre dans cette salle avec cette atmosphère-là, on se sent tout de suite bien. En l'occurrence, je vais vous présenter Virginie, qui est ma serveuse et compagne. On peut l'embrasser? Pauline, mais je vous en prie. Tu la allez-y. touches pas. Vous avez le droit. Virginie, la femme de Laurent, d'abord, si je peux me permettre, très charmante, très souriante. D'accord, est-ce que tu peux ouvrir la bouche quand tu parles? Doigt dans le cul. Ouvre la bouche, par pitié. Elle s'est de suite adaptée, présentée, elle était dans son élément. Ce que je vous D'accord, présente aujourd'hui, tant pis. c'est chez moi, ce que j'aime bien, c'est cette authenticité, quoi, en fait. Quelque chose qui peut vous paraître vétuste, mais qui, moi, me plaît tout à fait. Hormis qu'il y aurait quelques travaux à faire, mais c'est envisagé, mais pas dans les médias. C'est un mec qui est cash, donc il nous a dit les choses vraiment comme il le ressentait. C'est vêtu. Après, il nous a dit, si vous mettez en dessous de 8, je vous bute. J'ai un Italien dehors avec un silencieux qui vous attend. Ah, je trouvais ça cash, plutôt direct. Ça mérite un coup de frais. Tu te rends compte que rien n'a bougé depuis 20 ans. L'établissement existe depuis février 77. Je m'étais engagé vis-à-vis du propriétaire à lui conserver chez son Noël bébé tel qu'il était, qu'il repose en paix aujourd'hui, mais c'est quelqu'un, en fait, je suis un peu ému quand j'en parle parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, quoi, voilà. Qui m'a beaucoup apporté, et qui a été droit avec moi, et voilà. J'avais pas vu encore Laurent, ce côté un peu fragile qui était... Que c'était surprenant. 52% qui rentrent. C'était très touchant parce que on a vraiment senti que c'était une histoire forte pour lui et on a découvert Laurent Nounours. Si vous permettez, je vais vous faire visiter un peu plus loin. Donc là, vous avez le côté bar. Derrière vous, vous aurez la cuisine. Il faut savoir une chose, la cuisine, ce n'est pas du tout mon domaine. Tu es où, toi, alors? Moi, en l'occurrence, je suis 45% uniquement s'ils sont Parfois, invités. s'il faut
mettre 4 frites dans la friteuse, il faut laver des verres, laver de la vaisselle. Y a pas de Généreux. Il nous a dit que c'était l'homme à tout faire dans le restaurant. Il allait là où il y avait besoin. Il a même dit qu'il y avait besoin de la plonge, il va à la plonge. Ça lui fait pas peur. Bravo, c'est bien. Je demande à voir ce soir. Sur ce, je dois vous laisser parce qu'il faut vraiment que je m'en aille faire mes courses, car il est déjà tard. À tout à Moi, j'ai un vrai métier. J'aimerais bien qu'en fait, il lance que des pics comme ça, genre, eux, c'est des clodos, quoi. l'heure. Pendant que Laurent part faire ses courses pour le service du soir, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux pendant quelques heures. Car avant de déguster leur repas en tant que clients ce soir, ils vont d'abord jouer les inspecteurs. Je suis pas un inspecteur cool, je suis pas un inspecteur dans le détail, je suis un inspecteur, je pense, qui est au maximum juste. Ils vont passer au crible les moindres recoins du restaurant. L'occasion pour eux de découvrir l'envers du décor. On est là pour inspecter, donc on fait ce qu'on a à faire. Nos 3 juges commenceront par inspecter la salle en s'intéressant particulièrement à sa décoration, sa propreté et son agencement. De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle de la salle. Dans cette pièce principale, nos 3 restaurateurs juges sont immédiatement attirés par le four à pizza. Tiens, à la porte d'entrée, tu vois la stuff là, ça, tu vois le four. ça te donne envie. Ah, là, Je te dis, c'est le vrai four à bois. Tu sais que tu as envie de manger une bonne pizza, quoi. Puis c'est beau, Voilà. moi ça me plaît, il n'y a rien qui est caché là. Et Ah oui, on tu es a- dans la salle avec les clients. C'est la partie que je préfère du restaurant. C'est, tu enlèves ce four et plus de resto. Littéralement. J'adorerais que toutes les pizzerias aient ça, quoi. Le four, il est d'époque, C'est un mur porteur, en plus. il est beau, il est fonctionnel. Le four, c'est magique. Ce four à pizza fait l'unanimité auprès de nos 3 juges. Mais qu'en est-il de la décoration de la salle? Je trouve ça sympa, le fait qu'il y ait une déco prononcée, un peu légèrement kitsch. Moi, personnellement, c'est pas mes goûts. C'est vrai que c'est un peu bizarre. parles de la déco. L'association est bizarre. Ouais, la déco des murs en général. Après, voilà, sinon, le reste, vraiment, c'est authentique. Et moi, j'aime Ah, c'est ça que tu disais, Emporio, en fait, il y a toujours cette déco Noël. ça, j'aime l'authenticité. On retrouve vraiment sa personnalité. On sent un restaurant dans son jus. Voilà, on sent le resto qui vit, il y a du monde. La disposition des tables, moi... Bah, d'après ce que j'ai compris, C'est la cantine. tout le monde est à la même table. Autant dans certains établissements, ça pourrait me déranger que là, je trouve que c'est bien Non, avec moi, le lieu, quoi. La Saint-Valentin, tu vas ailleurs. Pour moi, c'est pas adapté pour une soirée en amoureux, mais ça nous met de bonne humeur, ce côté kitsch. Si côté décoration, les juges sont plutôt indulgents, les professionnels qu'ils sont vont vite découvrir plusieurs détails qui les dérangent. Ah, j'ai trouvé un petit noyau d'olive. Le resto s'appelle Chez Noël, mais il s'appelle Laurent. C'est bizarre. On fait bien de la pizza. Ou c'est peut-être une crotte de rat avec un peu de Il chance. est peut-être tombé là par hasard, il est peut-être tombé la veille, il est peut-être tombé la semaine d'avant, on sait pas. Je suis désolé pour Laurent, mais oui, effectivement, on a trouvé un noyau. Il y a un peu des accros sur les nappes. Après, bon, bah, c'est le côté pratique aussi. Hein. Bah, quand tu vois la gueule des Tu peux cartes aussi. remettre Les nappes trouées, les nappes pleines d'accros, j'adhère pas du tout à ça. Les nappes, ça me gêne. C'est vrai que faire un beau dressage de table sur des nappes trouées, c'est rien du tout, quoi. À force de regarder en détail les tables, plusieurs petites imperfections leur sautent aux yeux. Bon, cette assise, une assise, on enlève l'assise, on l'amène, on la refait et on la remet. Il n'y avait même plus de paille. J'avoue, elle en a vu des fesses. Empaillé, ces chaises, ça se répare. Quand je regarde le plafond aussi, il y aurait 2-3 plaques à changer. Moi, ces traces, ça me gêne. Ouais, bien sûr. Je veux dire, c'est plus de la fraîcheur, c'est du nettoyage. Quand on regarde vraiment en détail, il y aurait quelques points à améliorer rapidement. Moi, il y a un truc vraiment qui me saute aux yeux quand je regarde ce dressage. Voilà, les couverts, ça prend 10 secondes à les mettre droit. Les couverts, ça prend 10 secondes à les mettre droit. Ah, c'est Et bon. j'ai qu'une Bah, c'est bon, 20 clients en plus. envie, moi, c'est d'envoyer les mains et de le remettre moi-même. on, quoi. a, Ça me- on a c'est- le même tic. Au niveau des couverts qui sont pas droits, c'est que des détails, mais la cuisine est faite de détails, même si c'est une pizzeria, ça prend pas plus de temps de les mettre droits. À la rigueur, ça prend peut-être plus de temps d'essayer de mettre tout de travers. Oh, il est content, il a l'impression d'avoir sorti un gros banger. On a l'impression de mettre plus longtemps à les sortir de travers. Yeah! Si Fred semble perturbé par le dressage des couverts, Virginie, la compagne de Laurent, choisit ce moment-là pour venir mettre son grain de sel. Ça va, votre visite se passe bien? Vous avez besoin de Ah, mais c'est la première fois qu'on voit ça de quelqu'un qui s'introduit en pleine visite. renseignements? On disait que voilà, le dressage des couverts qui était pas droit, nous ça nous sautait aux yeux. Alors c'est difficile d'entendre des remarques. C'est une pizzeria, difficile. c'est... Ouais, mais voilà, c'est une pizzeria, mais ça n'empêche pas de mettre des couverts droits. C'est ce que je me dis. on n'est pas gastro. Avec un très grand sourire, elle dit casse pas les couilles.
M'en fous de ta gueule. Que même les gens, ça leur plaît pas d'avoir le truc droit chez nous. Ok. Ça n'a jamais été droit et ça ne sera jamais droit. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils disent j'aime bien ce resto, les couverts sont pas droits. Et là, t'aurais l'air con. J'ai jamais vu un client en 30 ans de carrière se plaindre parce que les couteaux et les fourchettes étaient bien restés sur une table. Ouais, au moins comme ça, c'est clair. Le mec, il a voulu monter un coup d'état. Enfin, ouais, vous voyez, les vrais pros, ils mettent les trucs bien droits. Il a fait, c'est super. Vu et sans tape. Arrivederci. Je vais vous laisser poursuivre. Et si vous avez besoin, toujours pareil, vous m'appelez. Alors lui, je crois qu'il va être très aiguisé, le jeune, parce que le premier jour, lui, il se dit qu'il est un maestro absolu. Et je crois qu'ils l'ont un peu démonté le premier jour de mémoire. Ils l'ont un peu calmé, quoi. Après avoir inspecté de fond en comble cette salle, les 3 juges vont maintenant attribuer la première note de la journée. Alors, quelle note Laurent va-t-il obtenir pour sa salle de restaurant? Franchement, c'est... j'ai pas envie de dire quelconque, mais moi, je mettrais 7 sur 10, parce que voilà, bon, c'est ok, quoi. Pour la note de la salle, j'ai mis la note de 5 sur 10 à Laurent. Il y a des choses qui allaient, il y en a d'autres qui allaient pas. Il y a vraiment des travaux à faire dans sa salle. L'état des chaises, l'état des nappes, il manque vraiment un petit coup de fraîcheur. Et donc... montre-lui mes lives, il a l'air d'âme. Et il va s'en rendre compte lui-même. Et du coup, il va vous libérer plus tôt. Je pense que c'est la seule chose à faire. J'ai mis de la moyenne, mais pas plus. Pour la note de la salle de Laurent, j'ai attribué la note de 6 sur 10. La salle, quand tu rentres, c'est chaleureux, c'est convivial, tu as cet aspect pizzeria qui te donne envie. Puis dès que tu la regardes de plus près, avec un œil professionnel... Moi, ce que je comprends pas, c'est la texture sur les murs. Petite négligence, et en plus, ce qui est énervant, c'est que ça pourrait être réparé et rectifié très rapidement, sans fermer des semaines. Il faut juste un petit peu d'envie, quoi. Mais est-ce qu'il faut de Pour l'envie d'avoir l'inspection de envie? la salle, j'attribue à Laurent la note de 7 sur 10. Très gentil. J'ai aimé l'ambiance chaleureuse qui se dégageait de la pièce de par la déco et de l'agencement des tables. Ce qui m'a un petit peu gênée, c'est la vétusté du bâtiment. Même si elle avait été justifiée, ça m'a un petit peu gênée. Pour la note de la salle de la pizzeria de Laurent, Fred Après, a c'est mis vrai que là, si je veux vraiment aller dans le détail, il y a des choses qui me dérangent. C'est pas tant les couverts droits et tout ça, je m'en fous. Mais c'est vraiment la texture sur les murs qui fait un peu vieillotte. Là, je sais pas, cette espèce de papier cadeau chelou. Les flocons, je m'en fous, ça dérange pas, c'est discret. Mais c'est vraiment la texture sur le mur. Et surtout, bon, là où je retire quasiment les 3 points, hein, c'est les tables collées les unes aux autres, ça je supporte pas, quoi. Si je mange avec quelqu'un, je veux être avec la personne, pas faire du coude à coude, même si c'est très convivial, c'est chaleureux, tout ce que tu veux. Mais moi, j'ai pas tout le temps envie de ça, quoi. Tu vois, j'ai envie de ma table. Je suis égoïste, je suis comme ça. un 5 sur 10. Pauline a donné un 7 sur 10 et Jean-Louis un 6 sur 10. Laurent obtient donc une moyenne de 6 sur 10 Ah ouais, pour il la s'en salle sort de bien. son restaurant. Pendant que Je les 3 pense pas, juges monsieur Gus. inspectent son restaurant, Laurent, lui, n'a pas une minute à perdre. Il doit faire des courses pour sa suggestion du jour. Il se rend donc dans un supermarché réservé aux professionnels de la restauration. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'air d'être un peu ici chez lui. Pardon? Ça, on s'en fout. Il a un métro, hein, on est content pour lui. C'est métro, hein. Particulièrement vigilant sur l'organisation, l'hygiène et la qualité des produits. On comprend bien le cheminement de la cuisine. C'est-à-dire que le sale arrive ici, Oui, la c'est plonge se complètement situe métro. là. Je pense qu'ici, ils doivent faire des entrées. La partie chaude est là-bas. Enfin, c'est quand même assez... Entrée, Je sens que c'est organisé quand même. Oui. Tu vois, je veux dire, moi, je l'ai trouvé globalement plutôt bien entretenu. Ah non, t'as pas raté la le fourneau, bouffe. voilà, T'inquiète. il a son âge, mais il était propre. Et c'est quand il regarde plus en détail que l'avis des juges se refroidit un peu. Bon, bah là, c'est sûr, il y a un truc évident qui me saute aux yeux, moi en tout cas. C'est qu'il n'y a rien qui est couvert. Il n'y a pas de film, il n'y a pas de film protecteur. Aïe. Quand je regarde la tarte au citron, tu vois, elle est pas d'aujourd'hui, quoi. Je veux dire, tu la filmes, Oui, puis elle est bien industrielle aussi. un peu plus de fraîcheur. quoi. Après, encore une fois, ça dépend à quel prix de la vente. Vous pouvez voir ici, vous savez, quand il y a des personnes qui meurent, des fois aux États-Unis, dans les séries, ils font des traçages à la craie là, du cadavre. Là, vous avez le traçage du joint. À une époque, ici, là, vous voyez, là où il y a le scotch, il y avait du joint qui permet d'éviter à l'humidité et aux saletés d'entrée. Le problème, voilà, pour moi, quand j'ouvre les frigos, les frigos, il faudrait changer. Oh, le bruit aussi, là. Voilà, là, ça manque quand même un joint, refaire le joint, Un joint? ou... voilà. Toujours pareil, quoi. Quand tu regardes, tout se passe bien, mais après, quand tu regardes en profondeur, voilà. C'est tous ces petits détails qui me chagrinent, qui peuvent facilement s'améliorer. La salade dans le seau, comme Moi, ça. je suis désolé, les bacs à couverts, c'est quand même important, quoi. Je veux dire, c'est pas net, ils sont usés, ça coûte
Ça coûte 5 €, prends-le, change-le. Ces trois restaurateurs prennent décidément leur Au début, autant sur la salle, je trouvais qu'il pinaille un peu, mais c'est vrai que là, ça commence à s'accumuler. C'est plein de petits détails qui sont quand même importants, quoi. rôle très au sérieux et ne laissent rien passer. Cela se ressentira-t-il dans leurs notes? Il y a quand même beaucoup de produits congelés, hein. Hein? Sur de la Saint-Jacques, sur de la moule, sur du carpaccio, voilà. Belle Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Je viens seulement maintenant sur ton live, c'est parce que dans ma ville, jusqu'à maintenant, on avait une coupure de courant général. Et non, je ne suis pas enceinte et je ne vais pas accrocher, dommage pour toi, mais tu t'en doutais bien. Mais Belle Pascal, t'es pas nouveau? Ça fait longtemps que tu oublies que tu viens sur mes lives ou comment ça se passe? Sur du produit, il y a la grenouille aussi, je crois. Moi, mes valeurs, c'est du produit frais, c'est du produit de saison. Voilà. Salut J'ai eu des Gaëlle, choses on t'attendait pour la partie bouffe. qui m'ont un petit peu déçu. Ouais, c'est pas ouf. Là, ça mérite un bon 5. 5-6. 6,5. Après avoir inspecté la cuisine de la pizzeria de Laurent, nos trois restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine, qui comprend l'agencement des lieux, mais aussi l'organisation 75. et la Ah ouais, propreté. 4. Alors, quelle note vont-ils donner à la cuisine? Allez, je crois que pour la première fois de ma vie, je vais mettre 5. Parce qu'il y a plein de petites règles d'hygiène. Le joint, il m'a fait peur. Le joint m'a fait peur. On est à Marseille, Septimus. De la pizzeria de Laurent. Pour la note de la cuisine de Laurent, j'ai mis un 5 sur 10. Le fourneau et la cuisine. Ah, t'es sérieux, mon Pajot? Il a dit que tous ces produits, c'était du frais? Ou certains? Merci, Captain Ichikov, pour le sub. Les produits font pas envie. Bah non, pas de fou. Et dans son jus, c'est un vieil établissement. Après, il faut voir les prix aussi qu'ils proposent. Mais Plutôt bon. bien entretenu par rapport à l'âge du restaurant. Mais voilà, un petit coup de fraîcheur, des joints de frigo. Il manque juste. En soi, j'ai pas de souci avec un resto qui fait du surgelé. Si le précis, je trouve qu'on diabolise beaucoup le surgelé. Emporio, je vais te dire, on a souvent cette discussion. S'il y a quelques produits qui sont surgelés, je peux comprendre. Mais ce qui va faire pencher la balance, c'est à combien tu le vends. Tu vois, parce que si tu fais que du surgelé et que tu le vends comme si c'était des produits frais qui sont ravitaillés tous les jours, parce que le frais est meilleur que quelque chose qui a été surgelé, hein, ça c'est imbattable. Si tu achètes du surgelé et que tu vends ça au prix de quelqu'un qui fait la cuisine de A à Z, bah, c'est chiant quand même. Autant le faire chez toi, quoi, tu vois. Parce que le surgelé à faire, c'est pas dur si t'as que ça dans ta carte. Ça à faire vraiment pour prendre 1 ou 2 points. Peut-être j'aurais mis 7, quoi. Ah non, mais attention, c'est illégal de mentir au client et de pas dire que t'as des produits surgelés, quoi. L'inspection des cuisines de Laurent, je lui mets la note de 4 sur Olé. 10. C'est une cuisine entretenue, propre. Et encore, je vous dis ça, mais je crois que même pour la mention maître hôtelier, il y a plein de critères à respecter, dont l'état de la vaisselle et tout ça. Et je crois que tu as une limite autorisée de produits surgelés. Mais il faut pas que ça soit un plat intégralement surgelé ou que... Voilà. Tu as le droit à quelques petits trucs, tu as un taux de pourcentage. Tu as un pourcentage où tu as le droit d'utiliser quelques ingrédients surgelés, je crois. Mais avec un matériel trop vétuste, plein de petites négligences, des aliments pas filmés, des aliments qui sont pas à leur place. On va encore trouver que je suis dur, mais pour moi la cuisine c'est important et oui. c'est pas net. Pour la note de la cuisine, j'ai attribué la note de 6 sur 10. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. En général, j'ai trouvé que c'était propre. Après, j'ai quand même noté des petits points de désorganisation dans le fonctionnement de la cuisine. Il y a certains petits détails qui n'étaient pas nickel. Le chat met 3-4 à la cuisine. Ouais, je peux pas vous dire non. Hein. Maître restaurateur, pas plus de 20% de produits tout prêts à ne pas confondre avec le label Maître Resto raté. Le petit fion gratuit pour Moon, il a rien demandé, le pauvre. La cuisine de Laurent. Fred a mis un 5 sur 10. Pauline a donné un 6 sur 10 et Jean-Louis un 4 sur 10. Laurent obtient donc une moyenne de 5 sur 10 pour sa note en cuisine. Ah, il faut attendre Katia, il va défourner une quiche. Ce qu'on fait, on attend. Profitez-en, YouTube, hein, si vous avez une quiche à sortir du four. Du four. Vas-y. Eh ben, on attend les Katia. Bon, après, moi, je dois streamer avec Seb et Titavion, mais bon, ils vont attendre. Hein. Il y a la quiche des Katia quelque part. Ah non, putain, je vais me faire engueuler. Après avoir fait ses courses pour sa suggestion du jour, Laurent est de bon. retour dans On sa t'a entendu, pizzeria Katia. qui vient d'être inspectée par les 3 restaurateurs. Faites-vous plaisir. Quelque part, c'est vrai que c'est un jeu. Donc un jeu, on peut dire ce qu'on veut. Si on le joue, c'est qu'on a envie de gagner, comme tout joueur. Et pour gagner, il faut arriver à séduire les juges. Pour cela, Laurent a choisi de Salut, les je vais. immerger dans son univers et décide de leur apprendre à confectionner une pizza.
Merci Seb. En fait, je vais vous initier quelque part à ce que c'est que de faire une pizza. C'est-à-dire ça, j'aime bien. vous faire partager ma passion. J'avais jamais Mais attends, préparé il disait qu'il était pas en cuisine, une non? pâte à pizza. J'ai trouvé l'idée super sympa. C'est une pizzeria, nous aurait venu faire de la balançoire, il ferait pas comme bruit. Si Ça aurait été Pauline marrant. adhère tout de suite à l'univers de Laurent, Jean-Louis, quant à lui, ne semble pas réellement sous le charme. J'ai toujours beaucoup de farine dessous, donc je me permets de le faire. On pétrit comme le pain. Voilà. Et surtout sur les côtés, ne jamais attaquer par le milieu. D'accord. Allez, vas-y. J'aplatis comme ça. Voilà, tu aplatis, mais surtout avec la paume de tes doigts. Voilà. Moi, je J'ai envie trouve ça d'éternuer super depuis tout à l'heure. sympa de découvrir la confection de la pizza, le tour de main. Et là, j'ai bien écouté la leçon de Laurent. Je pense que tu as Alors- compris parce que tu es très observatrice, c'est parfait. J'ai muté le micro pour pas que vous entendiez ça, mais j'ai fait exprès d'éternuer en l'air, comme ça vous pourrez rajouter le son que vous voulez sur le clip. Voilà. J'ai trouvé Pauline très tentée par l'expérience de faire une pizza. Donc, puis on a vu qu'elle se faisait ça. ça Avec un rouleau à piquait pâtisserie? Ça se fait? Laurent marque des points auprès de Pauline. C'est maintenant au tour de Jean-Louis La de pointe, il a participer dit, pas la paume de tes doigts. à l'élaboration de cette pizza. Sa mission, la garnir. Sera-t-il aussi Bon, on s'en réceptif fout de ça. Par exemple, un petit peu pas. Doucement, réussir. Et ce moment Utilise ton sourire, il est tellement beau. Garde-le, comme tu sais si bien faire. On veut la bouffe. Commence pas à partir dans tes travers. Ouais, c'est pas comme tu très sais faire académique, aussi. ouais. Surtout pas ce soir. On savait qu'il y avait 3 juges en face de nous. Et il fallait surtout éviter de se rater avec eux, parce qu'eux, ils vont pas nous rater. Pour ce Merci, hein, patron pour rien. brut de décoffrage, c'est le moment des derniers préparatifs et de bien s'assurer que son équipe est prête pour le service du Oui, soir. allez, le manger là. On va démarrer, donc maintenant, on va pas tarder à les recevoir. on va Allez, aller. ok. Hein, c'est bon Ok. Allez, petit bisou. Aujourd'hui, je joue vraiment pour gagner. Et la course, elle n'est pas terminée. Il y a encore quelques, on va dire, quelques kilomètres à Ah, faire. merci On va les Hakim. faire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Merci Hakim pour les 5 subs offerts. C'est très gentil, merci beaucoup. Il est 19h. C'est très joli ce La quartier. pizzeria de Laurent ouvre ses portes et les premiers clients arrivent pour le dîner, comme tous les soirs. Bonjour, messieurs, dames. Mais attention, ce soir, Laurent va être jugé par 3 restaurateurs. Fred, Pauline et Jean-Louis arrivent devant la pizzeria de Laurent. Et bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Le manger. Comment allez-vous? Le manger. Oh, j'adore. J'ai faim. J'ai faim. Allô, forme? Alors, Ça va. on va vous installer? Non, c'est pas à Strasbourg. Allez. Soyez les bienvenus, faites comme chez vous. Laurent, Virginie, Et c'est pas loin. c'était vraiment accueillant, chaleureux, même avec la salle pleine, ils étaient tels quels, quoi. Donc ça, c'était appréciable. On nous a accueillis, un petit mot Ah, ils ont un peu séparé la table quand même. T'as un peu de promiscuité. gentil, mais vraiment un accueil sympathique. Hein. Oh, bah, il y a du monde. C'est plein, hein. C'est plein, c'est bien, c'est vivant. Les jurys ont été accueillis, ils ont l'air d'être satisfaits. J'irai les voir tout à l'heure. J'ai la discuter entre eux de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils vont faire. Et puis voilà. Moi, je suis cool. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est le patron qui le dit. Et pendant qu'il reste derrière son bar, sa compagne Virginie va leur annoncer la suggestion du jour qui fait se rencontrer l'Italie et le Périgord. Quand suggestion, il y a la pizza au foie gras. Pizza au foie gras, voilà. Alors, c'est de la sauce tomate en base, mélangée avec de la crème fraîche. Et dessus, il dépose une confiture figue, orange et pignon. Ah, c'est pas mal ça. Et elle est très, très, très bonne. Ok. J'ai faim. Voilà. Déjà, on pourrait prendre peut-être pour l'apéritif la suggestion. Pour comment on la tous et on la partage, je sais pas si. Comme ça fait monter l'addition. Il est bien d'accord. C'est vrai qu'on n'avait pas d'amuse-bouche et le côté pizza pour l'apéritif, et j'ai trouvé l'idée très bonne. La table du jury, qu'est-ce qu'ils ont pris? Alors, ils m'ont pris la pizza au foie gras. D'accord. Nico, s'il te plaît, on compte sur toi. C'est bon, on sait que tu sais faire, mais des fois, on a tendance à un peu pouvoir se laisser aller, c'est pas le moment. Hein? Ah, c'est bien, parce qu'il a dit plein de choses pour rien dire au final. Tu peux faire ton travail comme tu le fais d'habitude, merci bien. Vis-à-vis de mon équipe, j'ai essayé de leur expliquer qu'il y avait des juges. Ben là, il faut être très attentif. Non, parce que d'habitude, les pégus habituels, là, bon, on s'en bat les couilles, tu peux, bon, t'éternues dans la pizza, c'est pas grave. Là, c'est important. Voilà, c'est comme ça que je les motive. Sur tous les plats, comme on sait faire en général, mais en particulier pour ces 3 personnes-là. Voilà, stresser un peu l'équipe, Pour si les vous juges, c'est le moment de goûter la suggestion du jour. La fameuse pizza au foie gras et à la confiture de figue à 26 €. Vont-ils être sous le charme de 26 ce €? plat audacieux? God damn. Après, à 3, ça fait moins cher. La pizza. Mais quand Comment ils même. vont la goûter?
C'est bien, chérie, c'est bien vendu. T'as pas du tout à ce qu'il me fasse une critique. Ah, Une suggestion comme celle-ci, c'est un côté très original. Tu l'as déjà vu? La Non. pizza au foie gras. Non. Voilà. oui. Bon appétit. Bon appétit. 26 €, ça fait cher. Hein. C'est la première fois que je mange du foie gras sur une pizza. J'aime bien l'accord, ça me plaît. Pour moi, c'est... Je suis d'accord. C'est un peu sec pour moi. Moi, je préférais la pizza traditionnelle de ce matin. Il y a le côté sucré qui me dérange un peu trop. C'est assez envahissant, en fait. C'est une idée, mais remanger une pizza, je reprendrai pas celle-là. Moi, j'ai bien aimé la pizza, j'ai bien aimé le mélange. Après, j'aurais pas pu en manger En même temps, figue foie gras, c'est pas le mélange le plus révolutionnaire de l'histoire. Désolé pour l'arrêt sur image. une à moi toute seule parce qu'il y a Désolé, certains Pauline. endroits où la confiture était un petit peu épaisse. Ah. Ça manquait d'acidité, ça manquait de quelque chose pour essayer de contrebalancer ce côté sucré. Peut-être qu'il faudrait affiner un petit peu la recette, quoi. Alors, Avec du foie gras poêlé, je dirais pas. Mais avec du foie gras boîte comme ça me fait un peu chier, quoi. toi, si tu me dis que c'est pas bon, je te crois pas. Voilà. Et D'accord. Moi, j'aime. Moi, j'ai apprécié. Ce qui m'a juste un petit peu dérangé, Oui. c'est le côté sucré qu'il y a dedans. ben, c'est que le petit, tout simplement, c'est pas pour le critiquer, parce qu'il a des qualités, mais il a des défauts. Le petit, il a mis un petit peu trop de confiture. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas vécu ça comme une critique, malgré les remarques. Comme une Ça a agression. été bien dégusté. Cette suggestion du jour a ouvert l'appétit des juges, même si certains l'ont trouvé trop sucré pour une entrée. Mais il en faut plus pour déstabiliser le patron de cette pizzeria. Bon, allez, bonne continuation, et puis voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ne vous gênez pas, appelez-moi. Merci. Allez, à tout. Laurent, je le sens évoluer. Ah, mais avec comme, le vinaigre balsamique, patron ça doit de défoncer, Foie. ouais. Il passe entre les tables, il discute volontiers. De l'eau, il est bien. Laurent est passé une table, il discutait d'une table à l'autre. Ouais, c'est très bizarre de Et jeter le J'ai pas vu son cuistot rôle. sous le bus comme ça. Bon, si c'est le chef d'orchestre, il le fait avec une grande baguette de loin. Et moi, depuis tout à l'heure, j'ai la braguette ouverte et vous dites rien, quoi. C'est gentil. Hein. J'ai pas vu porter d'assiette, j'ai pas vu prendre de commandes, j'ai pas vu débarrasser une table. Voilà, je pense qu'à la soirée, il doit pas être plus fatigué que ça. Avez-vous choisi? Je pense qu'on y était, ouais. C'est donc Virginie qui prend la commande de nos 3 restaurateurs. Je laisse entre les mains de Virginie, parce qu'après, c'est plus mon travail, c'est le sien. Deuxième café. C'est ça aussi, l'esprit d'équipe. Un sens de l'esprit d'équipe très particulier. Laurent n'hésite pas à hausser le ton en cuisine pour être sûr de bien se faire comprendre. On me met bien les 4 fromages comme on fait d'habitude, qu'on a suffisamment de remarques sur ce produit-là. J'ai pas envie d'avoir de remarques sur ce produit-là. D'accord, donc la poubelle sur le plan de travail, je vais rien dire. C'est quoi? Ouais, comme d'habitude, mais des fois tu fais des bêtises, toi. La voix de Laurent résonne dans tout l'établissement. Les tasses. Putain, il fait que brasser de l'air, en fait. Il fait que... La plonge, les assiettes, faut les nettoyer. Bon, la cuisine, bah, vous préparez les plats et vous les envoyez. Et les serveurs, vous les amenez aux clients. Voilà. Ouais, un petit café. Ah ouais. Je crois qu'on a... Non, il est pas toxique encore, mais juste il brasse, quoi. Après, c'est une forte personnalité, je pense, donc c'est pas gênant, quoi. trop parlé. Fred prend son rôle de juge très au sérieux et va enquêter pour en savoir plus. On va je sais pas, hein. Allez, à moi. Et c'est Il fait semblant, là. C'est pour les caméras. t'es quoi? T'es cuisinier ou t'es plongeur, toi, ici? C'est le jus, là, l'eau. Puis donne une petite pression, une petite tension. Service. Oui, il y a que lui qui fout la pression. Eux, ils s'en sortaient bien. Hein. Petit service, et puis ils aiment bien me voir parce que j'ai la voix qui porte aussi. C'est toi le chef d'orchestre, quoi. C'est un peu mon rôle. Il sert à rien. Je le dis pas de manière méchante, hein, mais franchement, je suis sûr qu'il pourrait aller au bistrot en face boire un coup, ça sortirait quand même. C'est un peu mon rôle, mais bon, quand t'as une équipe comme ça va. Elle m'a pris mes pâtes, Léa. Mon parrain envoie une garniture pâtes. Léa, elle m'a pris les miennes. On sent Ah là, il y a eu une couille, il a rien fait. une organisation qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que voilà, moi je fonctionne avec des bons, ok, au moins tu suis tes plats, c'est organisé. Et voilà, moi je pense que l'organisation, il y a peut-être des choses à revoir. On va voir, hein. Peut-être que c'est pas un gros problème non plus. Fred est sceptique quant à l'organisation de Laurent dans la gestion de son établissement. À table, nos 3 juges attendent leurs entrées. Pâtirait-il de cette non-organisation? Ça commence. Nos 3 juges commencent sérieusement à trouver le temps long. Tu vois, il y a du monde, là, les commandes sont pas prises, là non plus. Là, ça fait une demi-heure qu'on a pris les entrées, quand même. L'apéritif. Les entrées qu'on a pris la commande. Je pense qu'il y a des gens qui ont un petit peu attendu quand même. Et nous aussi. C'est vrai que voilà,
3 quarts d'heure, je crois, ou une demi-heure pour 3 entrées. Voilà, moi je trouve ça long. Mais derrière son bar, Laurent semble au-dessus de tout ça. Ça va tes clients, Léa? Ça va. Tout se passe bien? Ils veulent tous manger, mais j'aurais dû... Ils ont très faim? Tranquille. Ils ont très faim? Ouais, D'accord. tranquillement. Écoute, ils le comprennent? Voilà, oui. Voilà. S'il y a le moindre souci, tu touches une pote, tu m'appelles. Mais pas trop. Fais en sorte qu'il n'y ait pas de soucis, s'il te plaît. Après une longue attente, nos 3 juges sont enfin servis. Pour les entrées, les 3 juges ont décidé de se partager plusieurs plats, à savoir des soupions frits à 13 €, des macaronis aux 3 fromages à 11 €. C'est bon les soupions. Et une salade du pêcheur à 12 €. Ces entrées vont-elles plaire à Ah mais nos attends, 3 ils ont pris une pizza en juges entrée, plus des entrées, plus un plat. Bon appétit. Merci. La salade est belle. Moi j'aurais gardé quelques moules dans leur coquille. La présentation, je trouve que c'est un petit peu vieillot. On peut faire des choses simples en mettant un peu plus d'attention sur la présentation. C'est vrai que c'est chargé quand Dans la même. cuisson. C'est un peu ferme. Ils sont fermes parce que c'est des grosses tâches. Fais en sorte de laisser la caméra. Gros point positif, c'est que c'est du frais. C'était bon. Les soupions, on a été agréablement surpris. Après pour les macaronis, Pour moi, moi, ça me fait pas c'est plat. ouais, ça me fait pas manque un peu de peps en bouche quoi. Moi si on parle de 3 fromages, je veux avoir du fromage dans la bouche. Pour le coup là, ouais, petite déception au niveau du macaroni. Ça manquait vraiment de caractère marqué fromage quoi. La salade du pêcheur va-t-elle, au goût des juges, relever le niveau des entrées? On a un arrière-goût d'eau, si tu veux. Il y a un problème qualitatif du produit finalement. Le problème de cette salade, c'est que pour moi c'est insipide. Les saveurs ne sont pas présentes, les produits ne sont pas de bonne qualité. Moi tout ça, ça me dérange. À l'unanimité, on a été déçus par la salade et pour nous, elle n'a pas sa Du place coup, je vais mettre 8. sur cette carte de pizza. D'accord Pauline. Ben non. Et la salade, ce qui nous a un peu dérangé en fait, c'était pas des produits frais en fait, tu vois. C'est un plat dans une pizzeria, s'il n'y est pas, c'est pas grave. Ouais, et ben c'est une salade qu'on vend le plus. Peut-être c'est même parce que la femme de Laurent est cache pistache quoi. Elle nous a dit que c'était la salade la plus vendue. Je suis surpris quand même. Pour moi, ça n'a rien à faire sur cette carte. Je le prends, je l'élimine, je l'enlève et je Je le jette dans la rivière. Tu vois, pour moi, la première chose que je me suis dit, c'est la salade que vous vendez le plus. j'ai pas envie de manger du poisson dans une pizzeria. Genre, éventuellement, des grillades Ouais, j'en ai rien à foutre, c'est le poisson qu'on vend le plus. Ta gueule. de bois. C'est une des salades qu'on vend le plus. Et pourtant, les gens mangent de la viande ou pas derrière, mais c'est une des salades qu'on vend le plus. Dans l'ensemble, j'ai trouvé leurs commentaires très critiques, parce qu'à mon avis, elle n'était pas à leur goût et c'est seulement pour ça. Dans un instant, Bon appétit. Merci beaucoup. Bon, on sent bien le feu de bois, moi j'aime bien. Ah mais non, mais spoilez pas, nom de et Dieu. Oh. on a opté pour une brochette de gigot d'agneau à 16,50 €. Quant à Fred, il a choisi... Attends, il manque sur un le- plat, il manque un plat. Voilà. Il est 22 h. Nous sommes de retour dans le sud de la France, dans la pizzeria de Laurent. Nos 3 restaurateurs juges sont sur le point de découvrir les plats de résistance. Jean-Louis a commandé des pieds paquets à 16 €. Pauline, elle, a opté pour une brochette de gigot d'agneau à 16,50 €. Quant à Pas joué, Fred, il a il a sept, hein. choisi une brochette de rognon de veau à 16,50 €. Et ils ont également commandé des bocconcini à se Attends, partager. ils ont pris que des plats, pas de pizza quoi. Alors que ça doit être le point fort du resto. C'est bizarre. À 19 €. Alors nos 3 juges vont-ils se régaler avec ces plats? Et ben, je vais vous chercher du pain et bon appétit. Merci. Bonne continuation. Ouais. Bon, on sent bien le feu de bois, moi j'aime bien ça. Ça sent fumé. Moi la cuisson du rognon elle est rosée, donc ça c'est bien. Moi aussi. Mon gigot, il est comme je l'avais demandé. Belle brochette, belle quantité. Ça sent bon. Sans barbecue. La viande était d'une belle tendreté. Ah, Pauline une et Fred tendresse. sont unanimes, les grillades sont délicieuses. Mais comment Jean-Louis va-t-il trouver ses pieds paquets, ce plat traditionnel de la région marseillaise à base d'agneau? Oui. Ça c'est de l'eau. Ah, T'es un peu déçu? Déçu? bah il peut le finir avec une paille là. Les pépaquets sont fades, la sauce c'est de l'eau. Pour moi, c'est une catastrophe. Je retrouvais même pas le goût, quoi. Franchement, si tu viens et que tu manges que ça, tu repars super déçu. Terriblement déçu par ses pieds paquets, que va penser Jean-Louis des bocconcini? Ça, les brocconcini, pour moi, une tuerie très très bon. Tu sens le goût du feu de bois avec la mozzarella. C'est très très, pour moi, le brocconcini, une tuerie. La viande. J'ai fait. Très bonne, elle est très Je bien pense, cuite. je pense que je vais me permettre Là, je te fais un un peu de resto ou peine. deux quand je serai en Belgique ce week-end là.
Je sais qu'on a prévu d'aller voir une amie en ville. Elle va nous amener dans un truc cool, mais je pense que je vais tenter un resto ou deux. Là. Pour moi, les pieds paquets, c'est la sauce, elle est limite au bouillon. Elle est limite au bouillon. C'est la faute du cuistot, c'est un enfoiré. En plus, sa femme le trompe. Je ne sais pas s'il y a de la tomate. C'est un de mes plats forts. On les fait à la maison, on les fait. Et pour moi, on est un peu à côté. Pas de reproches au niveau des viandes, pas de reproches au niveau des cuissons, au contraire que des compliments. Et puis d'un seul coup, monsieur Jean-Louis, que je trouve très critique. Je pense que Jean-Louis a commandé un pied paquet pour essayer justement de pouvoir polémiquer sur quelque chose techniquement. Parce qu'il sait que je l'ai fait mal. Du coup. C'est de la cuisine. Moi, je ne sais pas cuisiner, donc je vais. Et voilà. Du coup, c'est pas ma faute. Je vais demander au principal intéressé qui lui va me répondre. Je viens de te transmettre ce que lui m'a dit. Avec lui, je te tiens au courant dans les minutes. Oh, le gaslighting de ouf. Bonne quoi. continuation pour le moment. Il est fort. Quel ans qu'il est là, il a dit 12 ans. 12 ans. Tu dois connaître tous tes plats par cœur comme ils sont faits. Même si tu es incapable de les faire, tu dois connaître comment ça se fait. Moi, quand je pose une question à un patron d'établissement, j'attends une réponse. Tu dois être au courant de ce qui sort tes Pardon, cuisines. merci Valderos pour le sub. L'absence de réponse de Laurent semble laisser nos juges sur leur faim. Les desserts censés être faits maison vont-ils permettre de terminer ce repas sur une bonne note? Pauline a choisi une crème brûlée à 6 €, un tiramisu pour Fred à 6,50 € et une tarte Ah, c'était pas ça qui était dans le frigo pas filmé. tatin à 6,50 € pour Jean-Louis. Oh putain, elle a vécu. Hein. Je pense qu'elle a été faite à partir des joints de la porte de frigo qu'on a vu tout à l'heure. Allez-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sans les épices. Sans la cannelle. Il n'y a pas tout le monde qui aime la cannelle. Moi, j'aime bien, mais... Ah, j'adore ça. Moi. Elle avait un aspect noir, la tarte tatin, ça me donnait pas trop envie, quoi. Si l'aspect de son dessert n'a pas vraiment séduit Jean-Louis, son goût va-t-il le faire changer d'avis? Je suis un peu déçue de ma crème brûlée. Ah, Je l'aime ah Pauline qui dit qu'elle aime pas un truc. bien un peu plus ferme. Alors, le tiramisu? Il fait plus chantilly ce qu'il y a dessus en fait. Il fait plus chantilly qu'acheter. Bon, vous avez compris? Retenez ça. N'oubliez pas cette leçon de la vie. Tarte tatin, je suis pas fait de maison, c'est une pâte feuilletée. Ah, mais le feuilletage, C'est une pâte maison. feuilletée. Peut-être que là, c'est Jamais de la vie. J'ai vu de suite vu que c'était une pâte feuilletée, donc pâte feuilletée pas faite de maison. Moi, pour moi, Ouais. quand tu annonces un dessert maison, il est fait maison de Putain, A à Z. Katia. Aussi, on peut. Parce que d'après toi, la crème brûlée est faite maison. Moi, je doute. C'est pas la meilleure C'est de crème la brûlée brique. que j'ai mangée. Moi, j'ai pas ressenti ce goût fait maison. Je mange ma pizza, je mange moi ma grillade, je mange ma crème brûlée, mon tiramisu, ma tatin. Si on passe un bon moment, tu vois. Je suis content, on a passé une bonne soirée, on a passé un bon moment, on se sentait à l'aise. Voilà, il y a certainement des choses à revoir, mais il y a toujours des choses à revoir. On a passé une très bonne soirée avec Jean-Louis et Fred pour ma part. C'était sympathique, je n'ai pas été surprise pour autant, mais on a passé une très bonne soirée. Chez Batata. Le dîner est terminé. Laurent et sa compagne Virginie rejoignent la table des juges C'est exactement afin ce de qu'il a dit. découvrir à quelle sauce ils vont être mangés au moment des notes. Aïe. Alors, ça a été Ben, relativement Et correctement. là, il pose c'est une toi. gun sur la table. Alors, vous allez mettre des 10? Génial. Vous qu'il faut demander comment avez-vous trouvé notre repas. Moi, globalement, j'ai fait un bon repas. C'est un endroit Bah. où je reviendrai, ça c'est sûr. Menteur. Quand je reviendrai, je me régalerai encore plus. Attends, hop. La pizza qu'ils ont partagée à 3 au foie gras, il a dit c'est trop sec. Je sais plus ce qu'il a pris. Ah oui, la salade, il a dit c'est de la merde. Le plat, c'était les pieds paquets. Il a dit c'est de la sauce à l'eau, c'est pas bon. Et le dessert, la tarte tatin, elle était en dépression. Il fait je passe un bon repas, je reviendrai. Je sais ce que je prendrai, ce que je prendrai pas. Ah, voilà. La carte est Coordonné à la tellement fin. grande que selon les plats que tu choisis, tu peux partir sur une mauvaise impression. Si demain je reviens et que je suis pas au courant, que je prends une salade de fruits de mer en entrée, un pied paquet à la suite. Eh bien, c'est pas bien. Il faut pas le faire. C'est à ça qui me fait penser depuis tout à l'heure. Il y avait un truc qui me trottait en tête. C'est catastrophe. Moi, dans une pizzeria, c'est pizza, viande, les pâtes, vraiment ce que vous maîtrisez. C'est pas bien. Je ne reprendrai plus de produits de la mer. Oui. Bon, après, il y a eu cette petite déception sur les pieds paquets. Il J'attendais que. En plus, donc je ne faut pas la D'accord. réponse. Et mon Quoi, chef, le cuisinier, il est parti au début, il y a 32 Oh, ans merci qu'il est Gaillette ici, qui il a offre appris en 5 passant subs. de la Merci plonge beaucoup Gaillette. dans la cuisine, donc Plaisir. il a appris à faire
ce qu'on fait. Donc si on ne sait pas faire, on me dit Laurent, je ne sais plus faire, ben on enlève ce plat, on met autre chose à la place. Voilà, mais bon. C'est exactement ce qu'on disait, ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a des choses qui sont extraordinaires à ta carte, on a vraiment passé un moment, il y a des produits simples qui te ressemblent vraiment, et il y a des choses qui se rajoutent, qu'on pense que si tu les enlèves, ça fait pas de mal à la carte, et on reste que sur le bon. Globalement, les assiettes de Laurent étaient plutôt satisfaisantes. Mais moi, il m'a manqué ce soir une garniture graine de plus travaillée, un gratin de légumes. Voilà, on est sur des pâtes, sur des frites, sur la salade. C'est plutôt du basique. Un sushi. C'est ça que j'ai regretté. C'est que notre avis. Hein. Que notre avis. Votre avis est important, puis on en apprend tous les jours, quoi. Et vulgairement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis dans la vie, et voilà, et ben... Ok. Excusez-moi, j'ai une... Attendez, je fais une alerte spéciale. Ici. Oh ya! Quelqu'un qui est venu interrompre le stream. Je peux travailler? J'ai beaucoup de travail, Kobe. Oui, je suis là. Je ne quitte pas la pièce comme ça de manière éthérée. De toute façon, tu comprends pas le mot, là. C'est bon? Je peux continuer? Merci. Excusez-moi YouTube, hein, mais bon. Ça me permet d'apprendre certaines choses et de me remettre en question, en l'occurrence sur le pied paquet ou sur la salade du pêcheur, essayer de voir ce que je peux faire ou sinon... Ah, merci Paul pour le sub offert à Gaillette. Pour moi, la soirée s'est très bien passée. Merci. Malgré les remarques de certains. En fait, Attends, j'ai rien écouté ce qu'il a dit. Je prends tous les jours, quoi. Et vulgairement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis dans la vie, et voilà, et ben, ça me permet d'apprendre certaines choses et de me remettre en question, en l'occurrence sur le pied paquet ou sur la salade du pêcheur. Ah bon? Mais j'ai pas l'impression qu'il s'est remis en question, il a dit c'est la faute au cuistot. Essayer de voir ce que je peux faire ou sinon, si ce n'est, de les supprimer. Supprimer le cuistot? Pour moi, la soirée s'est très bien passée, malgré les remarques de certains. En fait, écoute, c'est l'essentiel. Hein. Que ce soit les quatre, il n'y en a aucun qui est là pour ne pas gagner. En fait, les quatre veulent gagner. Ah merde, je voulais jouer la compétition, mais en fait, ils le font tous. Moi y compris. Bon, mais au moins, il le reconnaît, ça, c'est ok, quoi. Il est maintenant temps pour nos 3 restaurateurs juges de noter Laurent sur la qualité du repas. Il va falloir repas. que j'invoque Seb et Tita Viande. Est-ce que vous savez la note que vous allez mettre? Moi, j'ai ma petite idée. Vous avez déjà une idée? Je suis hésitant encore. Oui, moi je suis hésitante aussi. C'est moi ce que je veux vraiment. Pour moi, Laurent, il est malin. Ce que j'ai mangé. Très malin. Sur le goût? Ouais, c'est vraiment ce qui prime pour moi. On va lancer les notes? Et hop, en toute discrétion, ils vont noter l'assiette de Laurent. 2. Alors, combien vont-ils lui attribuer pour son repas? Pour la note de l'assiette de Laurent, je lui ai attribué la note de 6 sur 10 parce Évidemment, que pour moi, Pauline. les assiettes étaient un petit peu trop simples à mon goût dans leur décoration et le goût n'était pas toujours là pour moi. Pour la note de l'assiette, j'ai décidé de mettre à Laurent la note de 6 sur 10. Oh! Globalement, le repas s'est bien déroulé. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Ah, je m'y attendais Sur pas. l'assiette de la mer, il m'a manqué des moules fraîches, un assaisonnement. C'était un plat qui n'était pas abouti, qui n'avait pas sa place à ta carte. Pour la note de l'assiette de Laurent, moi, j'ai mis 7 sur 10. Je pense que sur la balançoire. Il y avait quelques bémols, mais globalement, j'ai passé une bonne soirée. L'assiette est simple, mais avec des denrées que j'aime bien. Je l'ai bien fait ou pas? Pour la note de l'assiette de Laurent, Pauline a mis un 6 sur 10. Fred a donné aussi un 6 sur 10. En vrai, il s'en sort méga bien. Hein. Il a bien joué, Laurent. C'est Jean-Louis un 7 sur 10. Laurent récolte donc une moyenne de 6,3 sur 10 pour la note de l'assiette. Bravo, Laurent. La soirée touche à sa fin. Voilà. Ah oui, je tenais à dire un truc, ça fait 1 mois et demi que j'ai arrêté de fumer, dents de sagesse oblige. Je redécouvre chaque jour un peu plus le goût des aliments. Je tiens à dire que la théorie palais de Doberman égale fumeur est vraie. Donc, je vous remets l'addition. Merci beaucoup. Nos 3 juges reçoivent une addition totale de 139 €, soit une moyenne de 46 € par tête pour entrée, plat et dessert. Alors ce repas vaut-il réellement ce prix? L'addition aura-t-elle une influence Et ça, c'est parce que la pizza au foie gras, elle était méga chère. sur le jugement et surtout sur la dernière note? C'est pas moi qui ai arrêté, Maître Guy, je lisais quelqu'un. Banane. Accueil, service et addition? Je pense que le rapport qui a été pris est quand même cohérent. Parce que les assiettes sont quand même ultra généreuses. Ouais, il y a vraiment à manger. Enfin, c'est vrai qu'on a quand même... C'est vrai que c'est plutôt correct. On a quand même mangé en quantité, quoi. Pour une pizzeria, c'est peut-être un peu cher, mais c'est fini. Maintenant, dans les pizzerias, on ne mange plus pour 20 € par tête, c'est fini. Je trouve que pour une pizzeria, c'est un petit peu plus cher
que ce qu'on pourrait penser. Il faut savoir qu'on a pris entrée, plat, dessert. Ah oui, c'est vrai que c'est mytho d'avoir mis tarte tatin maison. Hein. Ou alors le cuisinier est vraiment terrain nul. Si tu prends un plat et un dessert chez Laurent, t'es bien quoi. Voici les moyennes obtenues par Laurent. Pour la salle, il obtient une moyenne de 6 sur 10. Pour la note en cuisine, il C'était 46 € par personne, et Katia. récolte un 5 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient un 6,3 sur 10. Mais attention, rien n'est joué. Nos 3 restaurateurs juges se serviront du livre d'or pour attribuer une dernière note qui peut tout remettre en question et peut faire basculer le classement final. Les restaurateurs découvriront la note de l'accueil, service et addition vendredi. S'il vous plaît. Une note qui peut tout bouleverser. Tadam. Demain, ce sera au tour de Pauline de Ah, recevoir. enfin. Forcément, on a toujours un petit peu de pression parce qu'on va être sous tous les projecteurs. Mais je pense que ça va bien se passer. On y croit pour Pauline. Je suis contente de vous accueillir chez moi. Son auberge authentique va-t-elle séduire les juges? C'est carré, c'est propre, il n'y a rien qui déborde. Je sentais que c'était du fait maison, entièrement. C'est la cuisine de terroir, c'est la cuisine authentique, c'est ce qu'on vient chercher ici. Putain, la table géante, quoi. Les oreilles, c'est vrai que j'ai été très interpellé par le bruit. Je suis pas du style à stresser, je garde mon Oh, je déteste qu'il y en a qui disent ça. Oui, il y a des gens qui parlent. sang-froid. Je pense qu'on est irréprochable. Vendredi, c'est la finale. Les 4 Mais restaurateurs ils vont pas s'engueuler, ils sont gentils cette semaine-là, quoi. découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. Je suis surpris. Moi je pense que ma cuisine elle vaut plus que ça. Très très sévère quand même, je trouve. Aïe. Je pense que là, on rentre vraiment dans Le chat trouve l'addition trop chère à 70%. la compétition. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. J'ai vu des choses dans ta cuisine que je n'accepterai jamais dans la mienne. Alors, qui sera sacré meilleur restaurateur? Eh bien, on le saura la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Un jour. Ah ah.